Alors bonjour tout le monde, on va continuer notre travail autour de la techno Node.js. La vidéo d'aujourd'hui, on va la consacrer à l'API REST avec lequel on est censé donc développer une petite application qui va générer donc des ressources et on est censé les consommer soit sur le navigateur, soit sur un client REST. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le standard API REST, donc c'est imposé comme un moyen moderne qui permet d'assurer la communication entre plusieurs systèmes. Souvent, actuellement, on parle en génie logiciel de back-end et puis front-end. En back-end, vous allez développer tout ce qui est processus métier. En back-end, vous allez créer tout ce qui est interfaçage avec les utilisateurs. Et du coup, on aura besoin d'assurer la communication entre la partie back-end, qui est la partie en quelque sorte administration de l'application, et la partie front-end, qui est l'application client en quelque sorte. L'API REST, il vient pour vous accompagner lors de la mise en place avec son mécanisme de cette communication. Plus précisément, donc en Node.js, avec son framework Express, qui représente une solution actuelle qui est pertinente, qui permet de développer donc des back-ends, lui-même il se repose sur ce mécanisme en quelque sorte, à savoir donc l'API REST, et du coup donc le stack Node.js API REST est devenu un choix pertinent dans la conception des web services en général. Pourquoi utiliser donc le Node.js pour construire une API REST? Ça n'empêche pas qu'on peut le faire avec les autres technologies, mais avec le Node.js, il y a ses caractéristiques et puis ses points forts. Premièrement, suite à son traitement en bloquant des requêtes, on a déjà vu donc l'asynchronisme et comment vous pouvez donc exécuter un processus en tâche de fond tout en garde la main à notre processus principal. Par sa performance, et on a vu l'architecture qui est autour de C++, sa scalabilité, et puis l'écosystème JavaScript qui est développé autour d'un ensemble de packages par la communauté bien sûr, qui sont à votre disposition en cours. Donc l'objectif de cette vidéo, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est créer donc une petite application à l'aide de Node.js en se basant sur Express qui va donc, si vous voulez, générer ce mécanisme d'API REST avec un test sur le navigateur et puis sur le client REST Postman. Donc l'exemple sur lequel on va travailler, c'est la gestion des livres. Dans un premier temps, dans cette vidéo, on va travailler avec une collection, avec une liste qui est définie en local au niveau de notre programme. La prochaine vidéo sera consacrée à une base de données, là où vous allez manipuler les données à partir d'une base de données MySQL. Donc, on va créer une entité livre qui est caractérisée par le titre et puis par l'ID. Donc, on va mettre un certain nombre d'enregistrements. C'est ce qu'on appelle le jeu d'enregistrement. On va créer donc notre, si vous voulez, service Express pour avoir le serveur HTTP. Et puis, on va faire appel à Express.json pour utiliser le format qui est reconnu par tous les systèmes actuellement, qui représente un format d'échange entre les systèmes. Et puis, on va créer notre serveur en se mettant à l'écoute sur le port 8080. On va commencer par la mise en place de cette partie de notre script. Par la suite, on est censé ajouter des routes qui vont manipuler ce livre. L'ajout, la suppression, la modification. Et on va tester au fur et à mesure ces différents éléments sur le navigateur d'une part et sur un client REST tel que Postman d'autre part. Je vous demande de basculer vers VS Code. Le workspace, donc c'est TP API REST. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre serveur, donc server.js. Alors sur notre serveur, on est censé donc créer premièrement un objet de type Express. Mais avant de faire ça, donc je dois installer donc le module. Donc au niveau de terminal, je vous demande de lancer l'installation de votre framework Express en tapant le npm install Express. Donc, on va déclarer en attendant l'installation de notre système. Donc, il est déjà installé avec tous les packages nécessaires. On a donc au niveau de notre fichier, on va déclarer un objet de type Express qui fait appel à require Express. Puis, on va créer donc une instance de cet objet-là en se basant sur notre constante qu'on va l'appeler app.
On va définir donc le type de retour avec le app.use. On va lui dire qu'on cherche donc le résultat sous format JSON. Et puis par la suite, on va développer notre, si vous voulez, livre. Donc on déclare notre collection avec donc les paramètres suivants. On va ajouter 3 enregistrements. Donc on a le title. Je vais l'appeler titre 1. Et puis vous avez l'ID. J'aurais dû faire la même chose pour les autres. Je vais copier cet élément. Donc, on a le deuxième titre avec l'ID 2. Et puis, vous avez le troisième titre avec l'ID 3. Voilà, donc l'objet livre, il est déjà là. Ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va lancer le serveur. Et pour ce faire, donc on va faire appel à notre app.listen. On va donc se mettre à l'écoute, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le 80-80. Et puis, avec une fonction callback, tout simplement, on va générer comme quoi qu'on est connecté. Server connected. Pour le moment, on vient de définir donc une collection livre avec 3 enregistrements. On vient de faire appel à Express et puis on génère un résultat JSON. Et puis, on se met à l'écoute sur le port 80-80. Donc, on va exécuter notre, si vous voulez, application pour s'assurer que tout ça se passe bien sur le terminal. Donc, je tape. Donc, de préférence, pour éviter à chaque fois qu'on redémarre le serveur, je vous demande d'installer en même temps le NodeMon. Comme ça va éviter à chaque fois d'arrêter, redémarrer le serveur au cas où il y a des modifs. Le NodeMon, il est installé. Ce que je vais faire par la suite, je fais appel à npx NodeMon server.js. Il va surveiller le fichier au cas où il y a des changements, donc il va les prendre en charge, il va redémarrer le serveur automatiquement. Donc, il apparaît bien que le démarrage est commencé à partir de server.js et on a donc le serveur connected. Et bien sûr, pour le moment, quand on tape localhost 2.8080, il apparaît bien que pour le moment, on n'a donc aucune route qui est créée au cours. Donc, on passe à l'étape suivante, on va créer des routes. Donc la première route, on va créer une route racine qui va afficher tout simplement gestion de livres, ou bien livre home si vous voulez. Puis une autre route qui va afficher tous les enregistrements qu'on a créés tout à l'heure, à savoir titre 1, titre 2 et puis titre 3. Donc ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va mettre en place les routes. La première route, il va se dérouler sur la racine, donc il va retourner seulement en books. Et la deuxième, donc il va donc, si vous voulez, envoyer l'objet book en totalité. On va voir comment le système va le recevoir au niveau de navigateur et par la suite sur le Postman. Donc ce qu'on va faire alors, c'est que au niveau de notre application, je rajoute donc la première route, ça va être app.get racine avec request puis response. À ce niveau-là, on fait appel à notre response.send. On va envoyer le résultat. On va l'appeler home. Deuxième quant à lui, donc je vais copier cette route. On va mettre ici API slash, si vous voulez, books. Là, je retourne l'objet books en totalité. C'est l'objet qui contient les enregistrements suivants. Donc maintenant, je dispose de 2 routes. La racine et puis API Books. Donc je reviens vers le navigateur. Quand je suis sur la racine, donc le serveur il me répond comme quoi que vous êtes sur la page d'accueil. Quand je mets slash API slash books,
vous allez voir que automatiquement, il va me générer donc le résultat format JSON. Chaque livre, il dispose de deux propriétés, donc title et puis l'ID. Comme ça, on arrive à consommer donc ou bien à récupérer l'objet en question, quoi. On passe maintenant à l'étape suivante. Bah, pour l'étape suivante, donc on a déjà consulté, donc on a mis en place le homepage et puis la méthode qui permet de faire la consultation. On va passer maintenant à la troisième requête qui permet de lister donc les livres par ID. On lui donne un ID. Là, on est dans une route qui est paramétrée des coûts syntaxiquement, comme je vous ai montré. Lorsqu'on a parlé de routing, on utilise les deux points au nom de votre paramètre. Et par la suite, bah, on va déclarer un book. On va faire appel à la méthode find qui va aller comparer donc l'ID qu'on vient de donner comme paramètre avec donc les objets qu'on a dans la base, quoi. Si cet objet est true, false plutôt, donc on est dans le static 404, c'est-à-dire que la ressource demandée n'existe pas, et puis on va envoyer un message comme quoi livret n'existe. Si c'est le cas, si le book existe, donc on va l'envoyer, on va l'afficher. Donc celui-là, il est valable pour la recherche. Alors je reviens vers le VS Code, je prends, si vous voulez, je vais copier la dernière requête qu'on a créée, je vais le transformer comme étant un path paramétré, donc j'ajoute un slash, deux points, ID. Ce qu'on va faire alors, c'est qu'on est censé faire une comparaison. Avant d'envoyer, donc avant de faire l'envoi à ce niveau-là, ce qu'on est censé faire, c'est qu'on va déclarer un objet qui s'appelle book. Cet objet va faire appel à qui? Il va faire appel à la liste books et plus précisément à la méthode find qui permet de faire une recherche. Alors pour la méthode find, ce qu'on va lui dire, alors vous avez un objet book. On aimerait bien donc comparer ce book, son ID, donc b.id. On aimerait bien la comparer avec le paramètre quoi? Pour le paramètre, on fait appel à request.params, comme on les a vus auparavant, .id. C'est-à-dire, on va chercher dans cette liste, y a-t-il un objet dans la liste, dans son ID, correspond bien à l'ID de notre paramètre qu'on va passer par le path ou bien par l'URL. Une fois qu'on exécute cette instruction, bah, on a deux situations. Si notre book, c'est les false, c'est les nuls en quelque sorte. Dans ce cas-là, on est censé donc faire appel à response.statut. Donc on va générer le static 404 quand quoi ressource n'existe. Et puis par send, on va envoyer quand quoi livre n'existe. Puis un book not found si vous voulez. Sinon, on est censé donc faire appel à response.send et là j'envoie l'objet. Je suis sûr maintenant que l'objet n'est plus vide. Bah, si l'objet n'existe pas, on va s'arrêter à cette instruction-là. Sinon, on est censé basculer vers celui-là. On va tester sur le navigateur. On a déjà le 1, le 2, le 3. Je mets un slash juste à la fin et puis je tape l'ID de l'objet. Alors là, il me dit qu'en quoi book not found, sachant que l'objet existe déjà. Peut-être qu'on a comme une erreur au niveau de notre, si vous voulez, comparaison, quoi. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est que on vient de comparer. Donc, je vais aller vers... Pardon. Alors déjà ici, il nous dit qu'en quoi il y a un problème au niveau donc de notre... Puisque la requête que je viens de saisir, elle ne prend pas en charge. Donc on bascule ici. On sait bien que l'ID qu'on a défini au niveau de la liste est int. On sait bien que params ID, il va le récupérer comme étant une chaîne de caractères. C'est ça le problème. Quand je bascule ici, c'est string. Quand
Quand je bascule ici, c'est number. C'est ça le problème. Bah, du coup, on est censé faire un casting. Puisque les 3 égales, il faut qu'ils disposent du même type et de même valeur. Du coup, j'aurais dû tout simplement ajouter le parse int à ce niveau-là. Cet élément qui est chaîne de caractères, je dois la précéder par parse int. Comme ça va résoudre le problème. Alors, j'enregistre, j'actualise. Là, donc, il apparaît bien qu'il affiche l'élément comme il faut. Si je fais appel à 3, il est censé donc m'afficher le objet 3. Si je mets un chiffre qui n'existe pas, bah, dans ce cas-là, il est censé m'afficher comme quoi not found. OK? Alors, ce qu'on va faire par la suite, c'est que on a déjà testé donc les différentes requêtes sous le navigateur. On va les tester maintenant sur Postman qui représente un client REST sur lequel vous pouvez donc tester les différentes requêtes. Alors, je bascule vers Postman. Donc, j'ai la première requête quand je suis sur la racine HTTP. Donc, je choisis la méthode. Déjà, je suis dans Get. HTTP localhost 8080. Quand je clique, donc là, je vais demander de remarquer qu'il me génère le résultat en books. Je fais appel à api.books send automatiquement. Il est censé donc me générer. Alors là, il faut faire un slash, pardon. Et là, donc, il me génère tous les enregistrements format JSON. Si j'ajoute un slash juste à la fin et puis je mets 2, quand je clique sur send, automatiquement, il va m'envoyer donc l'ID, le livre ID 2. Si je mets 20 par exemple, dans ce cas-là, ça va être le book not found. Donc il apparaît bien que les tests nécessaires sur le navigateur ainsi que sur le Postman s'effectuent correctement suite à la structure qu'on a mis en place. On a vu maintenant comment consulter donc la liste des livres, comment consulter un seul livre. On va découvrir maintenant les autres actions. Ajouter un livre, supprimer un livre ou bien modifier un livre. Donc on va commencer par donc la requête numéro 4, ça va être l'ajout d'un livre. Pour ajouter un livre, on va faire appel à la méthode post. À ce niveau-là, donc on va créer un book avec l'ID qui est donc la taille de notre collection plus 1, du coup c'est comme incrémental, et puis on va définir le titre okay, qui est censé donner par l'utilisateur, et par la suite on va faire appel à la méthode push qui permet d'insérer un nouveau enregistrement, un nouveau élément au niveau de la liste, et par la suite on envoie donc l'objet en question. Donc je reviens vers, si vous voulez, notre application VS Code. Et là, donc à ce niveau-là, donc je peux récupérer cette, si vous voulez, route. On va utiliser la méthode, comme je vous ai dit tout à l'heure, post. Et là, donc on va définir notre objet en question. Donc je fais appel à const book. Et là, donc je vais la définir. Au niveau d'ID, j'aurais dû faire donc books.length qui permet de récupérer la taille, plus 1. S'il dispose de 2 livres, donc ça va être 2 plus 1, ça va être l'ID 3. Le titre, je dois la récupérer à partir de du corps de la requête, donc c'est des body, request, body. Pour l'ID c'est title. Bien sûr, donc il faut définir le nom du champ, donc c'est title. Et puis par la suite, je fais appel à request.body.title qui est censé donc être saisi, fourni par l'utilisateur. Et par la suite, on va insérer dans la liste. Des coups, je fais appel à books.push. Je lui donne l'objet en question. Donc, il attend un objet de type books title et number. Et par la suite, je retourne cet objet en question. Donc, ici, je parle de l'ajout d'un nouveau livre. Donc, je prépare le livre. L'ID, ça va être incrémental, c'est la taille plus 1. Le titre, ça va être donné par l'utilisateur. J'insère dans la liste.
et puis j'envoie le résultat ou quoi. Donc, pour tester maintenant cette méthode POST, on peut pas le tester sur le navigateur, mais plutôt, je vous ai déjà montré tout à l'heure Postman, on va le tester à ce niveau-là. Alors, je reviens vers Postman. Je vais choisir la méthode dans un premier temps, c'est POST. Deuxième des choses, donc le path, c'est API Books. Si je reviens avec vous vers la route qu'on a créée tout à l'heure, on attend un paramètre qui vient du corps de la requête. Pour ce faire, on a déjà donc à ce niveau-là, body représente le corps de la requête. Dans body, je vais choisir donc Elin, Reo. Là, donc, je dois s'assurer que je suis sur JSON. Parce qu'il y a d'autres formats que vous pouvez utiliser. Ça peut être texte, HTML, XML, etc. Donc, il attend le title. Donc, du coup, j'ajoute le format JSON, title. Et là, puisque j'ajoute l'objet, le livre numéro 3, ça va être titre 3, en quelque sorte. Je répète, j'ai choisi donc la méthode d'envoi cPost. J'ai mis en place le path, l'URL. Au niveau de body, j'ai choisi Row et ligne que j'aimerais bien insérer. Du format JSON, puisqu'on a d'autres formats en parallèle. Puis je mets le format JSON. Normalement, si tout ça se passe bien, selon le script qu'on a mis en place, il est censé me retourner cet objet que je viens de créer. Pour notre cas, ça va être 3, titre 3. Alors, je clique sur Send. Alors là, il me dit qu'il y a des erreurs quelque part. On va voir pourquoi. Alors ici, il nous donne donc l'erreur 500. On va vérifier pourquoi alors. Alors nous, ce qu'on a effectué, c'est que on a dit au système, vous êtes censé donc dans l'ajout, donc ça va être API Books. On a créé un book à partir de length -1, puis un titre qui fait appel à request body title. OK. Puis on a ajouté donc le livre au niveau de la liste, et puis on vient de renvoyer le livre en question. Ici, déjà, le système nous affiche quelques exceptions au niveau de console. Il nous dit qu'il y a un problème au niveau donc du format JSON. Peut-être qu'on a commis une erreur au niveau donc de... Ici, on a le title. Et puis après le title, on a l'objet en question. Pourquoi on n'a pas pu prendre en charge donc l'élément comme il faut? On va vérifier alors au niveau de notre code, puisque pour lui, donc il y a un problème. Il y a donc un accolade ouvrante et fermante plutôt qui lui cause problème ou quoi. Mais est-ce que c'est au niveau de notre, si vous voulez, rel qu'on a passé tout à l'heure, ou bien au niveau de notre fichier en question? Alors, je reviens alors ici. On a donc notre book qui est là. Donc voilà, on a commencé par début fin. On a deux paramètres, donc le title et tel qu'il est, donc écrit dans l'autre côté ou quoi. On a notre title, voilà, et puis notre ID. Après, par la suite, on a fait appel à notre title. Le système n'a pas pu, si vous voulez. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester avec les double cotes. Peut-être que le problème, ça vient de ça. Et voilà, donc le problème, ça vient du fait qu'il y avait un problème avec les cotes, quoi. Du coup, le système nous a créé donc l'enregistrement avec donc les éléments nécessaires, quoi. Et quand je bascule vers le navigateur, je fais appel à Books, automatiquement, il est censé m'afficher donc les différents enregistrements. Sauf que là, donc tout à l'heure, il a pu exécuter donc l'action en parallèle. Mais l'essentiel, avec cet élément-là, on vient d'ajouter au niveau de la base. Je reviens vers la cinquième requête. Donc la cinquième requête, quant à lui, c'est la modification d'un livre. Et en même temps, donc le path, ça va être paramétré. Vous allez envoyer donc l'ID.
Comme tout à l'heure, vous allez vérifier est-ce que le book qu'on aimerait bien modifier existe. Si c'est pas le cas, on s'arrête. Sinon, on est censé changer son title. Par contre, on va pas toucher, si vous voulez, en quelque sorte, l'ID. Ce qu'on va faire alors, c'est que on va ajouter une nouvelle. Donc, je peux prendre celui-là et on travaille là-dessus. Déjà, l'URL, c'est ID. Donc, on va utiliser la méthode maintenant put à la place de get. On va vérifier s'il existe. Donc, on va vérifier est-ce qu'on a cet ID existe déjà. Si c'est pas le cas, on est censé donc afficher comme quoi le book not found. Sinon, on est censé, donc si tout ça se passe bien, c'est-à-dire si le book existe, je vais changer son title. Je dois la changer par quoi? Par request.body.title. Et puis je le renvoie par la suite. Alors je répète pour la modification, on est censé donc passer un ID. On va vérifier est-ce qu'il y a un objet dans la liste qui correspond bien à cet ID. Si c'est pas le cas, on va donc générer le 404 quand quoi ressource existe. Sinon, vous êtes censé donc changer le titre de l'objet en question par le titre fourni par nous-mêmes et puis renvoyer l'élément vers le navigateur ou bien vers l'utilisateur. Donc on va faire le test. Je reviens vers Postman. Je vais choisir la méthode put. Alors là, on a déjà, si je reviens ici, on a l'ID 1, il s'appelle titre 1. Maintenant, on va l'appeler Node.js par exemple. Je mets ici slash 1. Première des choses, c'est que notre script, il va vérifier l'existence de cette ID. Par la suite, je vais changer le titre à la place, donc au niveau de title, j'aurais dû faire Node.js. Je clique sur Send. Alors là, il me dit qu'il y a un problème quelque part. On va voir pourquoi alors. Donc on a API Box. Alors. Normalement, il n'y a aucune exception capturée au niveau de... On va vérifier alors notre, si vous voulez... Alors là, normalement, pour la méthode, c'est là où j'ai pas changé. Ça va être input. Une fois que j'exécute, vous allez voir qu'il va... Pour l'ID numéro 1, n'est plus tout à l'heure, c'était titre 1. Maintenant, il porte le nom, ou bien le titre Node.js. Quand j'actualise, je vais plus sur titre 1, mais plutôt sur Node.js. Donc, la dernière action qu'on va exécuter, c'est la séparation. Lui-même, il attend un ID. On va vérifier est-ce que l'élément existe. Si c'est le cas, si pas le cas, donc on va générer l'erreur 404 comme quoi not found. Sinon, on va récupérer l'index de cet élément. On va utiliser donc la méthode splice qui va retirer, si vous voulez, l'élément qui correspond bien à cet index. Donc, on revient alors vers notre code, vers le VS Code. Je peux récupérer cette... Je vais changer dans un premier temps le put par delete. On va vérifier s'il existe. S'il n'existe pas, ça va être not found. S'il existe, je suis censé par la suite définir, donc si vous voulez, l'index qui fait appel à mon book.indexOf. Donc ça va être bien sûr les index à partir de mon, si vous voulez, liste quoi. Et là, je lui passe comme argument l'objet. Je lui demande de me donner l'index de cet objet que je viens de la chercher afin de la supprimer quoi. Par la suite, je fais appel à mon books.splice et je lui donne donc l'index que j'aimerais bien retirer de la liste quoi. Et puis je retourne l'objet par la suite. Ici donc c'est la méthode delete. Je reviens avec vous ici. J'ai 4 enregistrements. Je vais enlever celui-là dont l'ID est égal à 3 quoi. Je reviens ici vers Postman. Je vais changer donc la méthode par delete. Je mets au niveau de l'ID 3. OK. J'ai aucun body à envoyer. Je clique sur Send. Et là, il va me dire que cet objet-là, il vient d'être supprimé.
quand je consulte la liste, j'ai plus l'enregistrement numéro 3. Si je passe le 3 à nouveau qui est supprimé pour le moment, il est censé m'afficher comme quoi book not found et du coup il ne peut pas donner suite à notre action. Durant cette vidéo, c'était l'occasion de vous montrer comment mettre en place les différents traitements autour donc de notre API REST tout en utilisant notre écosystème Node.js. La prochaine vidéo, on va la consacrer à la mise en place d'une application REST tout en utilisant une base de données MySQL. De telle sorte que la vidéo qui va venir par la suite, ça va être un interfaçage entre notre backend qui est développé en Node.js et avec le front-end en utilisant le framework Vue.js qui se base lui-même sur JavaScript. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poster en dessous de la vidéo. Je vous remercie et à la prochaine.